Léa, tu délaisses un petit peu les seuls... J'ai fait peur. Oui. Je te fais peur. Léa! Léa, Il m'a dit c'était pour me réveiller, il sentait que je partais là. Léa, tu délaisses un peu le cinéma en ce moment, non? Oui, mais alors en fait, c'est un peu le Oh. cinéma qui me délaisse. Hein. J'étais pas plus emballée que ça, mais la semaine prochaine, promis, on se fait une toile. Ah, super. Alors, cette semaine, tu nous parles d'une série française sur Prime Video, ça s'appelle Miskina la pauvre. Et c'est une série comique, je crois. Oui et non. On Ah. aurait tendance à la caser dans l'humour parce qu'elle est portée par Melra Bedia à la fois face et derrière la caméra, co-réalisée par Anthony Marciano, à qui on doit les excellents Les Gamins et Play, et co-interprétée par Hakim Djemili, Xavier Lacaille ou encore Oussama Kedam, qu'on a l'habitude de voir dans le registre de l'humour. Mais... c'est le cas, hein, c'est drôle, attention, c'est très drôle, les répliques font mouche, on rit, on sourit, mais c'est tellement plus que ça en fait. L'humour comme bouclier, l'adage n'a jamais été aussi évident. Ses vannes et ses gags, c'est qu'un écran de fumée devant le vrai sujet, un parcours initiatique, comme le paysage audiovisuel français nous en offre trop peu. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est bien. Alors moi j'ai mis un peu de temps à rentrer dedans, la faute à moi-même, hein, j'y croyais pas du tout. Et au final je me suis laissée complètement happer par la vie de Farah, trentenaire paumé avec un karma un peu chelou et une personnalité effacée mais finalement beaucoup de caractère. On suit sa vie ou plutôt sa tranche de vie, on fait connaissance avec les femmes de sa famille, sa sœur, sa mère, sa grand-mère mais aussi les hommes de sa vie, son meilleur ami et son père absent. Farah, elle est comme nous, elle a des rêves, des coups durs, des déceptions et beaucoup de choses à offrir au monde si seulement le monde la regardait. Farah, elle est un peu comme moi aussi, on a sensiblement la même grand-mère, les mêmes mes amis, mes amours, mes emmerdes et des racines du nord de l'Afrique alors qu'on a grandi en France. On passe du rire à l'émotion avec aisance sans que rien soit jamais forcé ou too much. Pourtant les gags vont loin, hein, mais ça passe. Ça passe. Ça passe grâce à une... Quoi ? Je suis pas. Pourquoi tu te fous de ma gueule ? Mais rien, mais j'ai rien dit. Ça passe grâce à une écriture qui sent bon la sincérité et les personnages filmés avec le cœur. On y parle religion, mixité, sans tabou et sans cliché, mais aussi immigration et assimilation avec un recul étonnant sur un sujet pourtant au cœur de notre société. Quelques personnages nous permettent de sortir de la bulle algérienne formée par la famille de Farah, comme celui justement, on en parlait tout à l'heure, campé par Victor Belmondo, qui est à mourir de rire malgré lui, qui garde sérieux et premier degré jusqu'au bout. Tout ce nuancier de personnages nous offre 1000 regards nouveaux sur l'islam en France, et ça change. On se rend compte avec cette série qu'il y a bien quelque chose que Melra Bedia maîtrise, et je pense à son film Forte aussi, sorti en 2020, c'est se cacher derrière l'anti-héroïsme alors qu'elle a tout ce qu'il faut pour être une héroïne, elle ne le sait juste pas encore. C'est donc une recommandation. Oui, alors c'est pas mon genre sériel à la base, hein. Moi j'aime quand on mélange pas tout, les dramas d'un côté, les sitcoms de l'autre, parce qu'on a tous un mood au moment de regarder quelque chose. Donc j'ai cliqué sur Play sans conviction, et un peu lasse aussi d'attendre la dernière saison de Manifeste, et j'y ai découvert une vraie proposition, 8 épisodes dont le rythme est de plus en plus prenant, les personnages de plus en plus attachants, et du coup maintenant j'attends avec impatience la saison 2. Alors, le mot de la fin, Léa, une réplique. Alors plutôt une phrase de Melra Bedia en interview, qui me semble vachement bien représenter la série et son caractère très universel. Ouvrez les guillemets. Oui. On est tous et toutes des miskines et des miskinas. Il n'y a personne qui brille tous les jours, ça n'existe pas, à part Beyoncé. Ah, c'est vrai que Beyoncé, elle brille. C'est donc sur Prime Video. Prime Video, ouais. Donc c'est encore disponible. Ah bah c'est toujours disponible, ça a été produit par Prime Video.